Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis officiellement en Afrique. Définitivement, c'est important de le mentionner. Et je fais cette vidéo pour vous dire finalement quel est le pays que j'ai choisi pour mon retour en Afrique. Je pense que vous attendez tous ça. Donc dans cette vidéo, je vous dirai exactement quel pays j'ai choisi et surtout quelles sont les raisons qui m'ont poussé à le choisir. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'ai hésité au départ parmi 5 pays. Après, je suis passé à 3 pays. Donc le but là, c'est de voir tout ça et d'inciter plusieurs personnes de la diaspora à considérer le retour au pays, le retour en Afrique, parce que clairement, c'est maintenant qu'il faut le faire, les gars. C'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 20 ans. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves. Je suis investisseur en Afrique, en France, à Dubaï. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible atteindre la liberté financière grâce à leurs investissements et en se créant plusieurs sources de revenus pour vivre leur rêve africain. Moi, mon rêve africain était de quitter Dubaï pour venir vivre en Afrique. Ce n'est plus un rêve, c'est un rêve devenu réalité aujourd'hui, tant mieux. Et je suis très heureux pour ça. Et donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a un petit bouton rouge s'abonner en bas qui traîne quelque part. Et puis, activez la cloche, comme ça, vous allez être notifié de toutes les vidéos que je publie ici très régulièrement. Bon, je suis dans le pays que j'ai choisi. Est-ce que quelqu'un peut deviner c'est quel pays? Parce que là, il n'y a que des voitures. Oh, je pense qu'on ne sait pas trop. J'espère qu'on ne va pas casser la vitre pour me prendre la caméra. Ça va? Donc voilà. Donc du coup, voilà, je suis arrivé. Ceux qui arrivent à imaginer, à deviner en bas, mais je vous le dirai. Hein. Dites-moi dans les commentaires quel pays selon vous j'ai choisi. Donc pour faire un peu la genèse de mon retour en Afrique, ça fait à peu près 12 mois que je prépare ce retour. Au départ, comme toute personne de la diaspora, je me disais que si je veux venir vivre en Afrique, je viens dans mon pays d'origine qui est la Côte d'Ivoire. Et puis donc c'était un plan de venir en Côte d'Ivoire et tout. Et après je me suis dit, mais pourquoi limiter toute l'Afrique à un pays? Il y a d'autres pays en Afrique de bonne gouvernance, plutôt intéressants. Pourquoi ne pas aller les voir un peu et puis peut-être y vivre? Donc au départ, j'étais parti sur 5 pays. Le Rwanda, le Ghana, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est ça. Hein. Voilà, je crois que ça fait 5. Bon, j'étais même parti sur 10, après sur 5. Après, je suis passé à 3 et j'ai shortlisté au Rwanda, au Ghana et à la Côte d'Ivoire. Pourquoi le Rwanda? Je suis parti visiter le Rwanda parce qu'on sait tous que le Rwanda est très bien organisé. On sait tous que le Rwanda facilite beaucoup la tâche aux entrepreneurs. Là-bas, vous pouvez créer une entreprise en quelques heures, vraiment en quelques heures, et puis avoir tous les documents nécessaires. Et il y a pas mal de facilités aussi au niveau des impôts. On peut vous donner des différés d'impôts et tout. Donc moi, c'est ça qui m'attirait. Et puis le calme, et puis le côté central du Rwanda, la température, le climat. Donc c'est toutes ces raisons-là. J'ai déjà fait même une vidéo d'ailleurs où j'en parle, pourquoi aller vivre au Rwanda, et la sérénité aussi. Donc j'avais considéré le Rwanda pour mon retour. Hello à tous mes amis rwandais. Donc je me disais le Rwanda pouvait être une très bonne option. Et ça reste quand même une bonne option. Et ensuite j'ai pensé au Ghana parce que le Ghana, j'aime bien son côté bilingue. Et j'aime aussi j'aime bien le côté anglophone. Et puis j'aime aussi sa proximité avec la Côte d'Ivoire. Les Ghanéens et les Ivoiriens, nous sommes frères. C'est le même peuple qui a été divisé par les colons. Mais donc je me disais que c'était très intéressant de vivre au Ghana, de compter sur cette partie anglophone, de toucher aussi une audience anglophone et puis de venir en Côte d'Ivoire pour mes business. Bon, les critères de choix qui allaient me pousser à choisir un pays, c'était surtout, je voulais un pays qui était assez proche de la Côte d'Ivoire en quelque sorte parce que ma base c'est en Côte d'Ivoire, mes business sont en Côte d'Ivoire. Donc je me suis dit, bon, il faut que je puisse avoir un vol direct quand même de ce pays, même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, pour aller régulièrement en Côte d'Ivoire pour gérer mes trucs. Donc malheureusement le Rwanda, avec tout ce qu'il y avait d'intéressant, la bonne gouvernance et tout ce que j'ai cité, il n'y a pas de vol direct à Abidjan. Quand vous cherchez des vols de Kigali à Abidjan, il faut prendre soit Ethiopian Airlines, passer par Addis Abeba et ensuite venir à Abidjan, ou bien Kenya Airways, partir de l'autre côté jusqu'au Kenya et revenir à Abidjan. Donc c'était compliqué. Je pensais que Rwandair faisait des vols directs vers Abidjan, mais visiblement plus. Donc ça, c'était vraiment le point qui a fait que le Rwanda, c'était chaud. Le Rwanda, c'était chaud. Et la deuxième chose, c'était la nourriture. Mes frères rwandais, c'est quoi? Vraiment, quand je suis parti là,
La nourriture, c'était pas top, hein? Bon, dans le sens où j'ai pas trouvé les bons poissons braisés et tout ça. Donc vous avez certainement une autre façon de manger. Donc la nourriture m'a un peu laissé dubitatif. Et je me suis dit, bon, ok, est-ce que je continue de considérer le Rwanda ou pas? Et après, je suis passé au Ghana. Le Ghana, super, j'ai adoré. Il y a quelques mois, j'étais au Ghana pour aller voir. Super pays, la bouffe, bon, pas trop différent de ce qu'il y a à Abidjan. Il y a pas mal d'Ivoiriens aussi là-bas. Et puis, on peut trouver la bouffe ivoirienne. Seulement, j'ai trouvé le Ghana cher pour ce que c'est. Je ne suis pas en train de pleurnicher, hein. Je me dis, si je dois venir dans un pays africain pour vivre au même niveau que les pays européens, ou bien même parfois plus cher, je me demande, est-ce que ça a du sens? Là-bas, comme il y a pas mal d'Américains qui ont fait le retour au pays, des Year of Return, donc les prix ont flambé. Des appartements de moyen standing, on va vous donner des prix en dollars pour la location, 1500, 2000, 3000 parfois dollars par mois. Je me suis dit, bon écoute, est-ce que c'est le bon truc? Et puis le Ghana est vraiment overpriced et plusieurs personnes vont le dire. Et deuxième chose, je me suis demandé, mais en fait, est-ce que si je prends la logique, parce que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est juste des faits factuels, hein, c'est de la logique, c'est pas vraiment des émotions à l'intérieur. Je me suis dit, bah, est-ce que ça a du sens pour moi qui investis principalement en Côte d'Ivoire, de m'installer au Ghana et de faire plusieurs allers-retours au début? Voilà. Si c'est le Ghana que je choisis, contrairement au Rwanda, pourquoi ne pas commencer par la Côte d'Ivoire? Eh bien voilà. Je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je suis en Côte d'Ivoire. J'ai décidé finalement de venir vivre en Côte d'Ivoire. Parce que les gars, Abidjan est le plus doux. Vraiment, je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais Abidjan est doux. Je me suis dit au final que voilà, juste au Ghana à côté, c'est super. Mais quand je prends du recul, c'est bien de vouloir aller vivre ailleurs. Mais la Côte d'Ivoire est un pays plein d'opportunités. Il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour gagner énormément d'argent. Tout le monde vient ici faire des business. Donc, c'est dommage de me dire que je laisse tout ça pour aller dans un autre pays pour je ne sais quoi. Donc, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire, de vraiment solidifier ma base ici. Donc, ça va être la base de tout. Je me donne 1 an pour développer beaucoup d'activités. Et quand ces activités seront vraiment à une certaine maturité, là, je vais attaquer le Ghana. Je vais aller vivre au Ghana et puis développer aussi la partie anglophone parce que c'est quelque chose qui m'intéresse totalement. Donc, c'est ça le plan. Le plan, c'est 2022, se concentrer sur la Côte d'Ivoire, développer pas mal d'activités et puis ensuite partir au Ghana pour encore agrandir ces activités-là. Et du Ghana, forcément, atteindre le Togo, le Bénin et puis le Cameroun, voilà, tout ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. J'ai décidé de m'y installer ici avec ma famille. Je suis d'ailleurs avec mon frère. Il est venu me chercher. Est-ce que vous le connaissez? Même pas. Non, est-ce que vous le connaissez? Lui, c'est une star ici. Hein? Ah. C'est une star. Est-ce que quelqu'un reconnaît mon frère Hervé? Ah, vous l'avez pas vu comment il est grand. Donc lui, c'est mon frère. Et l'autre fait bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez senti le bonjour là. C'est quoi le nom de la communauté? Les investisseurs africains. Les investisseurs africains, bonjour. Hein? Vous avez senti le bonjour là? Est-ce que quelqu'un l'a reconnu? Est-ce que quelqu'un a reconnu le grand Hervé Souni? Quand je dis le nom là même, ça vous dit quelque chose, non? Donc oui, c'est un des grands animateurs de la Côte d'Ivoire. Apparemment, c'est lui qui fait fureur. Est-ce que vous avez regardé, c'est quoi, c'est FEMUA, non? Oui, il y a eu le FEMUA, avant il y a eu Pipolémique. Il y a eu Pipolémique. Ouais, enfin, il y a Pipolémique, il y a le deal. Voilà, il fait sa pub en même temps. Il y a le FEMUA. Ouais. Donc oui, c'est un animateur ici, il parle bien. Je veux beaucoup l'interviewer, lui parler sur la chaîne. Comme ça, il va nous apprendre à parler. Donc, les gars, je suis en Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité pour faire beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bah, quels sont les gens, quel est le genre, ou bien quels sont le genre de les gens. Bah, voilà, je me mélange, je suis content, il y a plein d'émotions en même temps. Dites-moi quel est le genre de contenu que vous voulez voir sur le retour en Afrique. Est-ce que vous voulez voir des vlogs de comment ça se passe, des démarches, ou bien est-ce que vous voulez voir, bah forcément je vais vous parler des investissements, je vais interviewer des entrepreneurs et plein d'autres choses. Mais dites-moi le genre de contenu que vous voulez voir sur le retour en Afrique et quelles sont les questions aussi que vous vous posez. L'objectif là, moi je suis venu pour asseoir les bases parce que la famille va encore rester quelques temps à Dubaï, le temps que moi je clarifie un peu tout ce qui est logement, tout ce qui est école, tout ce qui est voilà
assurance, maladie et tout. Comme ça, une fois que tout est clair, bim, je ramène la famille et puis on est là, on est calé à Abidjan, les gars. Donc dites-moi dans les commentaires toutes vos questions. Aussi, j'ai créé un groupe pour tous ceux de la diaspora qui veulent retourner en Afrique. Regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, il y a un lien qui va vous emmener sur un groupe. Ici, ce groupe-là, c'est vraiment ceux qui veulent retourner en Afrique. Ceux qui veulent vraiment, hein, je le dis. Donc, allez-y, cliquez, abonnez-vous à ce groupe. Et puis comme ça, on va aller partager plein de choses. Comment retourner, quels sont les processus pour retourner, quoi faire, à quoi faire attention. Et puis dans ce groupe-là, je partage beaucoup plus de choses. Donc, fini Dubaï pour moi. Bonjour la Côte d'Ivoire, j'ai tellement de projets pour vous, vous n'avez pas idée. Franchement, restez connectés les prochains jours parce que ça va être du lourd. J'ai tellement beaucoup de choses pour vous. Vous allez voir qu'il y a plein de projets là qui sont en suspens parce que j'attendais d'être là. Donc je ferai un live très bientôt dans lequel je vous présenterai tous ces projets. Donc si vous voulez investir en Côte d'Ivoire, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans l'élevage et dans plein d'autres secteurs, je vais bientôt vous donner la possibilité de le faire en toute sérénité. Voilà, je suis tellement content. Punaise, ça fait quoi, 12 mois quasiment, je suis en train de préparer ce retour. Ça fait bizarre de se dire que c'est enfin là et que tout se passe bien, quoi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, les gars. Il faut qu'on rentre en Afrique. C'est ici que se trouve le bonheur, ok? Donc là, on va tourner un peu. Je vais vous montrer quelques images d'Abidjan pour ceux qui veulent voir. Et puis, écoutez, et puis voilà, dites-moi toutes vos questions. Et puis, on se retrouve très bientôt. Quasiment, voilà, tous les 2 jours, là, maintenant, la machine YouTube va vraiment passer. Et puis, ça va être du bon, quoi. Allez, à plus!